Bon, allez, on va parler de l'Elite Wrestling Double or Nothing 2020. Vous voyez déjà, Sturi, il est motivé. Hein. Ouh la vache. Ah non, c'est pas parce que le pay-per-view était pas bon, c'est juste qu'on vient de sortir d'une semaine pas forcément des plus exceptionnelles. Semaine mauvaise pour le catch, entre les disparitions, on en avait parlé de Larry Sonka, de Chad Gaspard. Horrible ce qui s'est passé avec Chad. Horrible, il a voulu sauver son gamin, etc., emporté par les vagues. C'est catastrophique. Il y a plein d'hommages qui ont été rendus à Chad Gaspard, des trucs vraiment touchants. Franchement, la communauté catch est super, et là où je la trouve vraiment super, cette communauté catch, c'est concernant le décès, la tragédie, c'est horrible. Concernant Nakamura, c'est fou. C'est dans quel monde on vit, franchement, tu vois, ça fait vraiment beaucoup réfléchir, et c'est pour ça que là, pour ce qui s'est passé de All Elite Wrestling Double or Nothing, je vais pas m'aventurer dans un ultra montage de ouf parce que je veux pas en avoir le courage, non. Et puis j'ai préféré préparer d'autres choses très positives vraiment pour le catch. Donc vous m'en voudrez pas, de toute façon j'ai l'impression qu'il y a un truc foiré avec Double or Nothing. Déjà on a passé un SKO totalement en plusieurs parties. Ça a commencé avec un bon gros strike des familles de la part de YouTube, probablement parce qu'on a porté les thèmes autour d'un Nakamura qui peuvent en effet s'avérer assez dérangeant, puisque il s'est pas passé quelque chose de chouette la concernant. Après on a eu du lag à fond la caisse, on a migré sur Twitch, et je vous ai condensé tout ça, le replay disponible sur la chaîne secondaire de CSL Catch, la corde à linge, oui, qui existe encore, où je mets mes replays de mes sessions Twitch. Donc n'hésitez pas, il y a deux abonnements à prendre là maintenant, tout de suite. Sturi 316 pour Twitch, et la corde à linge sur YouTube, Service rendu. Puis des pouces bleus, mettez des pouces bleus, partagez la vidéo, bien entendu, même si ça sera pas un qui s'est passé délirant comme on fait d'habitude. Mais, cela dit, j'ai envie de faire quand même quelque chose de bien. Déjà vous dire que 3CFM, ça sera mercredi soir 20h, en compagnie de Flo, Ludivine, etc. On parlera de la grande actualité WWE, et on reviendra également débriefer Double or Nothing, match par match, pour avoir aussi les avis de Ludivine et Flo autour de ce qui s'est passé dans cette soirée bien étonnante. Bien étonnante. Il faut dire ce qui est. Déjà, aussi, bravo et toutes mes félicitations à Norbert Feuillant, Alain Mistrangelo, qui ont géré, sur Fight TV. En plus, il y en a un à Strasbourg, un à Bordeaux, apparemment Alain avait des problèmes pour entendre correctement, il avait un mauvais retour son, donc ils ont dû gérer comme ça, mais pour autant, moi j'ai regardé en français sur Fight TV, j'ai passé un très bon moment, et d'après vos retours, que j'ai vu popper un petit peu de ci de là sur Twitter, vous avez passé aussi un très bon moment pour cette première un pay-per-view à l'Elite Wrestling diffusé en direct, sans décalage, il n'y a pas 5 minutes de décalage là, et en français. Bravo, que demande le peuple, et puis c'est une opération qui forcément, vu de son succès, va se réitérer. Donc désormais vous avez les pay-per-view de l'Elite Wrestling en français. Pas bien ? Bon, s'il y a quelques bonnes nouvelles, on va essayer de les donner. Bon, vous voulez une autre bonne nouvelle ? Allez, je vous en donne une autre. Le top 10 des meilleurs matchs de l'année 2019, je m'engage à le sortir cette semaine, au plus tard, dimanche, de cette semaine, dimanche, ça sort, ça sort, obligatoire, je m'y engage personnellement, j'ai terminé le montage, c'est en export actuellement sur Premiere, donc je sais pas encore comment ça va passer les radars sur YouTube, mais bon, je m'attends à ce que la vidéo reste pas forte, que la démo arrive très vite et tout va bien, parce que j'apporte des images, bien entendu, sur ce que j'ai fait, et j'ai pris du temps, du soin pour préparer tout ça. Il y a certaines personnes qui ont vu sur Twitch quelques extraits, donc vous allez avoir un beau top 10 de l'année 2019, des meilleurs combats, et des choses positives dans le catch, on va en faire, parce que là je vais m'apprêter à mettre aussi un petit peu de sel sur Double or Nothing. Ah oui, j'ai du sel. Ah ouais, je vais pas dire que des bonnes choses. Et pour ce faire, dans l'idée de rendre hommage à Larry Sonka. Je ne l'ai jamais fait depuis le début sur les qu'est-ce qui s'est passé. Je sais pas si je vais être très à l'aise, je sais pas si je le referai à l'avenir, mais j'ai décidé exceptionnellement pour ce show de mettre des étoiles au match, de mettre des notes. Un système de notation de 0 à 5 étoiles, comme le fait Tonton Melzer, et comme le faisait très bien Larry Sonka. J'ai décidé moi aussi de mettre des petites étoiles pour un petit peu juger comme ça des recommandations. Et bien entendu, tout ce que je vous demande sur le chat, pas que sur le chat, mais également dans les commentaires sous cette vidéo, n'hésitez pas à me contredire. N'hésitez pas à dire « Ah, Sturi, t'es injuste là-dessus », n'hésite pas à me dire « Sturi, ta vidéo, c'est nul ». N'hésitez pas, je prends les retours, je prends les critiques, je prends tout ça en considération, et si ça vous plaît vraiment pas, je vais mettre des notes au match, j'en mettrai plus. Mais je me suis dit, allez, ça y est, ça fait plus de 2 ans, on va mettre des notes désormais au match, et si ça vous plaît,
et ben les prochains qu'est-ce qui s'est passé, je mettrai des notes systématiquement, voilà, WWE, tout ça, pour agrémenter un petit peu, voilà, cet attrait pour ces vidéos qui vous plaisent bien souvent. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Double or Nothing, on est parti, on est à Jacksonville, hein, voilà, dans le complexe des Jaguars, il y aura même un match carrément dans l'enceinte, dans le stadium des Jaguars de Jacksonville qui va opposer Inner Circle à l'élite, et on a très peur parce qu'on se dit dans quel délire ils vont nous emmener, est-ce qu'ils vont pas se viander, est-ce qu'ils vont réussir à faire un truc peut-être aussi coloré que les fameux matchs cinématographiques que nous a fait WWE récemment. Ça ne va pas manquer, ça sera le main event, et bien entendu j'en parlerai à la fin de cette vidéo, parce qu'on va y aller chronologiquement bien entendu, à commencer par le kick-off, enfin pas le kick-off, le buy-in, les Best Friends qui vont battre Private Party en 15 minutes. J'ai trouvé ça d'une efficacité incroyable. 15 minutes, du bon catch par équipe. Voilà, face contre face, peu importe. Voilà. Si vous n'êtes pas familier avec du face contre face, et que vous connaissez pas trop les mecs, je peux comprendre que ça déroute un peu. Maintenant, bon, ben, moi j'ai passé un très bon moment, c'est un match, un bon 3/4. Voilà, 3/4 des familles. Avec la victoire des Best Friends sur Private Party qui se qualifient, qui deviennent aspirants numéro 1 au championnat par équipe de Kenny Omega et Hangman Page. Voilà, bon 3/4 des familles. Voilà, c'est bien, bon catch. Avec un peu de suspense en plus de ça, tu vois. Et on est dans le kick-off, bah c'est bien. Et ils ont mis le bon match, je pense le match qu'il fallait dans ce kick-off, qui donne envie de voir la suite. Hein, et la suite, on la connaît. Bon, il y a eu un super clip de présentation, voilà, avec un petit hommage rendu à Chad Gaspard, et plus tard, il y aura un hommage qui sera rendu à Nakamura. Ils ont fait ça, j'ai trouvé très très proprement. C'était super. Opener, ils ont décidé de faire le Casino Leather Match. Le Casino Leather Match, dès le départ, je fais ok. WWE, ils auraient pas hésité, tu vois. Combien de WrestleMania ont démarré avec le match Money in the Bank ou match de l'échelle pour championnat intercontinental, voilà. C'est une bonne solution d'opener, tu vois plein de catcheurs, tu vois des spots, ça te met dedans. Voilà. Je trouve que c'est bien, ça met bien dedans quand t'as un gros public, tu vois, dans les conditions où il y a un gros public. Et là, ce match-là, pour moi, il était fort attendu. Il fallait le mettre peut-être plus tard dans la carte, hein, surtout qu'il y avait cette surprise, voilà, qui allait être le 9e participant. Et bien c'est quand même con, hein, ce concept, où d'ailleurs ils ont rajouté, c'était plus 1 minute 30, c'est 2 minutes entre les entrées. C'est peut-être un petit peu plus cohérent finalement, mais moi ça n'a pas pris, ça n'a pas fait, parce que les 8 premiers participants, je m'en foutais, j'attendais le 9e, et de ce fait, ça m'a jamais permis de m'investir correctement dans le match, surtout qu'ils nous ont jamais, tu vois, vraiment bien vendu cette règle de... les mecs peuvent décrocher le jeton avant que le 9e participant arrive, mais imagine un instant, il y a tout le suspense de ce match, tout l'attrait de ce match, c'est sur qui va être le 9e. Et on sait qu'il arrivera en 9e. Mais forcément que le match il va pas se terminer avant, couillon, sinon tu niques la hype. Donc déjà, il y a la crédibilité du combat, elle tombe à la flotte, terriblement. Et il y a une autre chose, moi, qui m'a saoulé. Pourquoi vous voulez faire systématiquement comme WWE, avec une opportunité d'avoir un jeton, etc. Différenciez-vous, bordel de merde. C'est pas compliqué, quoi. En plus, WWE, ils sont super forts pour ces Money in the Bank. Je suis pas un grand fan des matchs de l'échelle, mais je trouve que tout le monde brille de manière assez équitable, et que si t'as investi derrière un catcheur, tu peux te dire à un moment, lui, il peut quand même gagner. Et là, Colt Cabana, un catcheur que j'adore Colt Cabana. Je sais qu'il sera mid-carder, qu'il ira pas plus loin, mais jamais, à aucun moment, je m'attends à ce qu'il gagne le match. Il a fait un spot au début quand il arrive, il fait un peu de comédie avec Orange Cassidy, et c'est tout. Voilà, on rentre à la maison, quoi. Des interventions qui n'avaient aucun sens. Enfin bon, tu peux le faire, il n'y a pas de disqualification, mais... Oh, j'avais pas envie de voir Marco Stunt en bob faire un faux choc slam sur je sais plus qui, et voilà, quoi, faire de la comédie. Darby Allin, il a pris un gros spot dès son entrée. Voilà, le truc avec la planche de skate, super, il y a eu des spots super. Après, il a dormi tout le reste du match, il a refait coucou à la fin. Tu vois, équilibré, les mecs qui brillent, quoi. Scorpio Sky et Kazarian, athlétiquement parfaits. Ils passent pour des cons dans les spots de comédie, tu vois, d'Orange Cassidy. Il y a beaucoup de choses qui m'ont dérangé. Et voilà, cerise sur le gâteau, Brian Cage, hein, c'est l'homme surprise. Alors je suis content de voir Brian Cage dans un gros contexte comme celui de l'Elite Wrestling. En plus de ça, il décroche le jeton, il va tout de suite se propulser dans le main event pour griller encore une fois une opportunité à MJF, on pourra tous râler. Mais j'ai pas envie de voir un Brian Cage qui est taillé, tu vois, énorme, le mec, déménageur, des épaules, tout. En plus, il a Taz avec lui pour l'habiller, lui donner encore un petit peu plus, tu vois, de prestance, de charisme, vu de la réputation planétaire de Taz. Voilà, c'est pas rien. J'ai pas envie, j'ai plus envie, chez Elite Wrestling, de le voir faire le Cruiserweight.
de le voir faire des saltos. Il les fait pas si bien que ça, il sait les faire. Mais la séquence qu'il a fait avec Luchasaurus, j'étais pas bien, hein, j'étais comme une feuille morte, je tremblais. Je dis, faites pas ça les mecs, vous avez pas besoin de faire ce... Il n'y a pas de big man dans cette compagnie, il y en a presque pas. Tu vois, c'est Brian Cage, il arrive déjà numéro 3 derrière, peut-être derrière Swagger qui est plus grand, et Luchasaurus. Alors qu'il est pas si grand, hein, Brian Cage, en réalité, tu le regardes à côté de Taz, le mec il est pas si grand que ça. Mais au sein de l'Elite Wrestling, où il n'y a pas justement plein de grands gabarits, il a l'air grand. Il a l'air déjà énorme. Pourquoi on a besoin de lui faire des moves de luchador? Ça sert à rien. Franchement, moi ça me déconnecte. Ça me déconnecte, j'ai pas envie de voir Brian Cage faire ça. J'ai pas envie de le voir faire ça, notamment contre John Moxley, tu vois, dans les prochains main events qui nous attendront. Je mettrai 2 écarts à ce match. Je peux pas mettre la moyenne, parce que trop de déceptions. Ok, il y a des prises de risque aussi, ok, il peut y avoir des trucs fun. Orange Cassidy, c'est fun, voilà, c'est bien. Mais non, je suis incapable de mettre plus. C'est une énorme déception. Ma plus grosse déception de la soirée, c'est ce match. Ça m'a pas plu. Je suis désolé, hein. Voilà. Un choix surprenant pour le match numéro 2, c'est Jungle Boy contre MJF, que moi j'aurais bien vu en opener. Et finalement, 17 minutes de combat. Un peu long, j'ai trouvé, un peu long, mais par contre, techniquement, c'était irréprochable. Tout était super. Tout était super. Des prises de risque peut-être qui sont pas nécessaire, comme il y a un Poison Rana sur le Prawn, voilà, qui est vendu à la perfection par contre, hein, les mecs, ils régalent là-dessus, ils sont vraiment irréprochables au niveau de leur technique, de leurs soins, de leur précision, mais voilà, quelques petits... Est-ce que ça va pas trop loin, justement, d'avoir mis un tel match, et d'avoir essayé de rendre un Jungle Boy aussi fort, tu vois, qui perd tout, Jungle Boy, je sais que ça peut être un projet, tu vois, à moyen-long terme, de All Elite Wrestling, mais voilà, là c'est MJF, que tu étais là pour voir briller, etc. Surtout qu'il va gagner MJF. En plus, avec un flash pinfall, tu vois, c'est même pas la victoire ultra décisive, ils ont vraiment fait un match, j'ai l'impression, pour Jungle Boy. Pour vraiment le mettre en avant le plus possible, et MJF était peut-être un chouille effacé. Pour autant, c'est un super match. J'irai pas jusqu'à lui mettre un 4, je vais mettre 3 quarts. Parce que je ne sais pas comment on se souviendra ce match avec le temps. Voilà. J'ai l'impression qu'au vu de sa place sur la carte, au vu de son résultat, c'est une victoire d'MJF. Voilà, c'est une victoire d'MJF qui continue de cumuler. Il est à 6-0 en 2020, il va même pas être aspirant au titre de Moxley. Parce que Brian Cage, il a un jeton, il lui a grillé la priorité. Il n'y a pas eu d'intervention, ça c'est bien, ça c'est cool. Et un beau match de catch, voilà. Très beau match de catch. En match de catch pur, c'est le meilleur de la soirée, clairement, de très loin. Là encore, mais quel choix étonnant, hein, des positions de match sur la carte. Cody contre Lance Archer, c'est maintenant. Cody contre Lance Archer pour le championnat TNT, alors 2 choses. Une, qu'est-ce que c'est que ce championnat? Qu'est-ce qui vous est passé? Putain, on dit du championnat 24/7, on dit que WWE, ils ont plus la cote pour faire des beaux championnats, etc. À l'élite, ils arrivent, super championnat world, la ceinture magnifique, etc. Et là, un bout de cuir rouge où ils ont marqué TNT sur une plaque en argent. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites? Ah, pas les mecs, arrêtez, mettez du prestige là-dessus. On dirait, mais il y a personne qui va vous... On se bat pour avoir ça, vraiment. Vaut mieux que ça soit Cody qui la gagne, hein. Voilà, les haters de Cody qui seront contents. Bon non, et après, le match en lui-même, Cody contre Lance Archer, ça va, c'est honnête. Mais il y a une deuxième chose qui est primordiale pour moi dans ce match. C'est Mike Tyson. Mike Tyson, il a régalé. Mike Tyson, il a été fantastique dans ce match. Déjà, il arrive, les smiles, les sourires, quand il se retourne sur Lance Archer, il fait, qu'est-ce que c'est? Il est grand ce mec, il baraque et tout. Il vend les trucs, il s'amuse, voilà, il baille, il y a un plan sur lui, il est en train de bailler. Il a été fantastique. Tu peux faire des mèmes avec la tronche de Mike Tyson sur tout le match, incroyable. Il n'est pas intervenu, il n'a pas mis de droite à personne. Voilà, si vous vouliez le voir mettre une droite, il n'y a pas eu de droite, mais il a été hilarant. Il a rendu justice également, parce que il y a Arn Anderson qui va se faire virer par l'arbitre, ok, ça c'est logique. Mais derrière, il y a Jake Roberts qui va vouloir se pointer avec son serpent, il va faire fuir Jake Roberts. Ça va détourner l'attention de Lance Archer et Cody va réussir à porter 2 crossroads pour remporter la victoire. C'est la Cody classique, je vais mettre 3,5 à ce match. Qui est bien, hein, franchement, ça a duré quoi, 20 minutes, mais c'était... voilà, l'action était très très bonne, on a vu principalement, tu vois, Lance Archer dans des squash jusqu'à présent. J'avais un peu d'appréhension à l'idée de le voir faire un match contre Cody, surtout un long match, et finalement, je trouvais qu'on a eu un chouette match de catch, un peu classique, un peu old school, et ça caractérise très très bien Cody. Et pour moi, c'est pas une connerie, hein, d'avoir donné ce titre à Cody pour démarrer, parce que ça va mettre du prestige d'entrée, tu vois, sur le championnat. Alors, ça, elle donne pas envie d'être gagné, hein. Ça, t'as envie de la donner à Kip Sabian pour être poli, ou à Janela, quoi. Mais, vraiment, quoi. Dommage, hein. Enfin bref, victoire de Cody. Et je suis sûr et certain qu'on saura rebondir correctement par la suite, quoi.
On fera un match entre les deux, on rajoutera une stipulation, un truc un petit peu plus violent, un peu plus barbare. Tant mieux que personne n'ait saigné maintenant. Ça, ils pourront saigner plus tard, les mecs. Ils pourront saigner plus tard. On a tout le temps pour saigner. Saignez quand vous voulez. Voilà, ça me va. Étonnant, par contre, troisième match... qu'est-ce qu'on a après? On a Chris Statlander contre Penelope Ford. Alors ça, c'est du remplacement parce que Britt Baker s'est blessée et Penelope Ford, c'est le plan de secours. Et pour autant, j'avais très très peur dans ce match. C'était peut-être un des matchs qui m'angoissait le plus et j'ai trouvé qu'elles ont fait un taf irréprochable. Voilà, rien. 8 minutes de match. Très bien. De la bonne action, j'ai une connexion naturelle, moi, avec Chris Statlander, je l'aime bien, voilà, elle fait ça, elle touche des nez. Moi, ça me va. Voilà. Et Penelope Ford, il y a star en devenir, on le sait, elle a besoin d'expérience, terriblement, elle a beaucoup besoin d'expérience, mais voilà, ce genre de format, 8 minutes, très bien. Le finish, le Big Bang Theory, il a l'air particulièrement dévastateur à la fin, c'était super, voilà, très bien. Je mets la moyenne, je mets 2,5. Je peux pas mettre beaucoup plus, parce que le match n'a pas été forcément long, mais une bonne moyenne, très encourageante, j'ai l'impression, pour la suite des événements. Par contre, quelqu'un qui n'est pas resté fort, c'est Shawn Spears, hein. Shawn Spears contre Dustin Rhodes. Alors Shawn Spears, il est venu pensant que Dustin Rhodes n'allait pas se pointer. Il l'avait défié, le match avait été annoncé, ok, mais oui, viens, tout ça. Le mec, il vient en costard et il pense que Dustin ne va pas venir. Et là, il y a Brandi Rhodes qui arrive, parce qu'on l'avait pas encore vu d'ailleurs. Très étonnant. Brandi Rhodes a été discrète jusqu'à présent. Elle dit retourne-toi. Et il y a Dustin Rhodes finalement qui est là, qui est en tenue, et qui va mettre pendant 4 minutes une branlée à Shawn Spears. En le dessapant, le mec il va se retrouver en slibard, et puis en cul après, voilà, avec le cul qui dépasse. Ça c'est très old school, moi ça me fait rire. Voilà, moi ce genre de truc là. Alors c'est vrai que je pourrais cracher sur WWE, sur plein de trucs, mais Shawn Spears, j'ai bien l'impression qu'il n'y a pas de projet véritablement, il est là pour faire de la mid-card, il est là pour être un peu fun, il a pas un truc ten, hein, tu vois, qui peut marquer, qui peut fédérer des gens. Donc là, c'était un petit peu dans l'idée de dire Dustin Rhodes, c'est le vétéran dont il faut pas se moquer, il va revenir à n'importe quel moment. Donc ils sont partis là-dessus. Ça me va. 4 minutes, ça va pas durer longtemps. Je peux pas mettre beaucoup, hein. Je mets une étoile pour la déconne. Mais à ce moment-là du pay-per-view, alors je trouve qu'il est mal placé, encore une fois, ce match. Il aurait peut-être pu faire des équilibres, tu vois, après les grosses émotions. Mais un match de 4 minutes, à ce moment-là, ça me va. Tu sais pourquoi? Parce que le pay-per-view a été très long. 3h45. C'est trop long, les mecs. C'est long. On crache sur WWE quand ça fait plus de 3 heures. On a été content à Money in the Bank que ça tienne en 2h30 cette affaire. Là, c'était long. Et notamment, alors, Nyla Rose, Hikaru Shida. On y arrive à ce match. Match sans disqualification. C'est con, hein, parce que le match, elles ont très très bien utilisé cette stipulation qui leur a permis d'être un petit peu sauvage à l'extérieur avec voilà, les kendo sticks, il y a eu des tables, il y a eu des trucs. Ok, ça a permis d'habiller un petit peu plus ce qu'elles sont capables de faire. En revanche, 17 minutes pour ce match féminin, c'était bien long. C'était bien trop long. Alors attention, je suis hyper ravi. Le chouette moment, tu vois, voilà, c'est moment cool, moment frais, Hikaru Shida, feel good, voilà, qui remporte le match sur Nyla Rose. Je trouvais ça génial, voilà. Ça me va, je m'y attendais pas du tout et ça m'a fait du bien. Voilà, c'est malgré tout une bonne babyface. C'est pas la meilleure, selon moi, Hikaru Shida. Je préfère Statlander, tu vois, mais j'ai passé, tu vois, quand même un agréable moment, mais à plein de moments, je me suis dit, c'est long, c'est un peu long. Donc je vais mettre la moyenne quand même, je mets 2,5 à ce match. Et ouais, 2-3 quarts, allez, vas-y, change, tu ris, voilà, il fera du montage. 2-3 quarts, un peu plus de la moyenne, pour le beau geste. Et on verra comment elles compenseront derrière, parce que pas simple, hein, cette division féminine chez All Elite. Ah, c'est vraiment loin d'être la plus simple. Alors, Jon Moxley contre Brody Lee. Jon Moxley contre Brody Lee. Aïe, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui vous arrive, All Elite Wrestling? Vous construisez tout un programme avec Brody Lee, il a volé la ceinture, il arrive avec la ceinture, il a la haine. Pas Jon Moxley, et puis il a tout son clan, le Dark Order avec lui. Il est un peu présenté comme un boss final du game, quelque part, parce que le cerveau derrière le Dark Order, il a squashé tout le monde, il a 5-0, enfin bref, c'est un peu huge. Et Moxley, il veut la bagarre, tu vois. Moxley, c'est le bon babyface, quel très très bon babyface, jusqu'au bout. Par contre, je me suis attendu tellement à ce que ce match soit overbooké, pas dans le sens où il a pas, c'est pas de l'overbooking, qui a eu un peu de laxisme, je veux dire, dans l'arbitrage, qui a laissé faire des trucs à l'extérieur, etc., qui a pas forcément compté les mecs jusque 10. Pour, voilà, match de championnat, arbitre un petit peu plus laxiste, j'entends. Par contre, 0 intervention. Je vais pas me plaindre, hein, mais tout le scénario a été un peu présenté, on a été un petit peu mis en haleine, mis en bouche par un Moxley qu'on attendait, pas un Moxley, un Brody Lee qu'on attendait, tu vois, peut-être aller chercher la gruge ou essayer de trouver tous les bons moyens.
Et là, c'était juste avec du catch. Juste avec du catch de la bonne bagarre. Alors, c'est une excellente bagarre. Mais ça m'a fait un contre-pied incroyable. Et notamment ce finish, hein, où Brody Lee se sort du Paradigm Shift après alors le spot où il passe à travers la rampe, super. Ça, c'était génial. Paradigm Shift. Je crois que compte de 1 dégagement. Compte de 1 dégagement. Et derrière, voilà, le slipper, on n'en parle plus. Donc, c'est bizarre parce que ce match, en fait, il n'y a pas de fausse note. Il est super. Mais il m'a tellement pris à contre-pied. Alors je sais pas si je suis content ou pas. Je suis mes 3,5. 3,5, voilà. 3... j'ai pas envie d'aller beaucoup plus loin. Mais un bon gros 3,5 des familles qui me semble bien hein, pour un match de championnat. C'était court par contre, ça a duré. Alors pour un match de championnat, 15 minutes pour moi c'est court. C'est court. Là où je m'attendais plus à un truc en 20 minutes, là 15 minutes, ok. J'ai hâte de voir. J'ai rien compris pourquoi Brody Lee, limite il se serait serré la main à la fin. Brody Lee sur les réseaux sociaux, il a dit ouais Moxley, respect, tout ça. Merde alors. Merde, c'était censé être le méchant numéro 1, qu'est-ce qui se passe? Très étonné. Très étonné. Enfin, ils ont gardé le Stadium Stampede Match pour la belle. Alors là, tu vois, si malheureusement j'avais un peu de temps devant moi, je vous aurais fait un retour en image avec le plus grand des plaisirs. Peut-être que j'en ferai un. Peut-être que j'en ferai un à part. Parce que je vous ai posé la question, j'aimerais faire des comme ça, des retours en image un petit peu à part, même de matchs du passé, etc. Parce que ça m'éclate à faire, mais il faut que j'ai le temps, tu vois, bien le temps pour le faire. Et je vais dire aussi l'esprit. Parce que là, semaine catchesque compliquée. Mais Stadium Stampede Match, quelle bonne surprise. J'ai pas trouvé que c'était un délire cinématographique finalement, parce qu'il n'y a pas une musique, tu vois, qui vient accompagner l'action, comme le fait WWE. Non, ça a repris des codes à l'ancienne, tu vois, on va suivre des groupes les uns après les autres, tu vois, on va suivre des batailles qui vont se dérouler un petit peu partout dans l'arène. Et je me suis pas... Ça a duré 34 minutes. Hein, comme Edge Randy Orton, sauf que je me suis pas ennuyé une seule seconde. Une seule seconde. Il n'y a jamais eu de malaise, il n'y a jamais eu un... Je me suis marré. Du fun, les mecs. Oh là là. Hangman Page, quand il arrive avec son cheval, Sammy Guevara, il détaille. Ils ont refait le truc avec la bagnole, la gueule de Sammy Guevara. Il a été hilarant. Un Oscar pour Sammy Guevara. Vraiment. Un Oscar. Incroyable. Jericho, super. Il y a un nouveau drone qui s'appelle Neo One. Voilà, super. Neo One. Comme la chaîne YouTube. Hein, voilà. Abonnez-vous, d'ailleurs. C'est super. J'ai pris une bonne claque, du fun. Alors, par contre, comment je peux noter ça? C'est un notable, hein, normalement. Là, c'est un notable. C'est pas notable, hein, réellement, le genre de match. Mais c'est pas un match cinématographique. Enfin, je l'ai pas pris comme ça, en fait. Mais il y a tellement de moments cool, hein. Il y a tellement de trucs cool. Et puis des spots un peu... Le spot final avec Kenny Omega, avec le... Super One Wing Angel, avec la hauteur qu'ils ont pris, le bump final... T'as vraiment l'impression, tu vois, que c'est le feu d'artifice, quoi. Et finalement, il y a de l'unité dans l'élite. Tu vois, là où on s'attend... C'est un contre-pied, là, encore. Hein. Je m'attendais vraiment à une victoire d'Inner Circle parce que ils étaient unis, tout ça, quoi. Super, voilà. Mais un bon 4. Allez, un bon 4 pour terminer. Ça, en plus, c'est chouette, ces pay-per-view qui se terminent bien par un truc un petit peu fun. Et là, en effet, ils n'ont pas été sur ce délire cinématographique que Matt Hardy a créé lui-même, d'ailleurs. C'est ça, enfin, qu'il a créé. Qu'il a popularisé du côté de TNA avec les Final Deletion, etc. Et là, il a fait des gags avec la piscine, il tombe dans la piscine, quand il revient, hop, il réapparaît en Matt Hardy V1, tout ça. Enfin, il y a plein de codes, plein de trucs fun. La bagarre dans le bar entre le Swagger, c'est la meilleure utilisation de Swagger aussi possible, bagarre dans le bar avec Hangman Page. Hangman Page est tellement cool. Oh, il réussissent un truc avec Hangman Page. Non, le cheval, dans tout. C'était super. Bravo, super main event. Super. Moi, ça me parle, ça m'éclate. Hein. Ça m'éclate vraiment. Donc, tu vois, c'est bien parce que finalement, le match qui m'a déçu était le premier. J'ai vraiment eu le sentiment qu'on est monté crescendo, tu vois, avec ce pay-per-view. Voilà, après, c'est toujours compliqué hein, de correctement analyser ce genre d'événement dans le contexte actuel que vous connaissez bien aussi. Mais bravo, All Elite Wrestling, pour avoir peut-être tenu vos promesses sans en avoir trop fait. Voilà, il n'y a pas eu un seul début d'une ancienne star WWE, comme beaucoup laissaient sous-entendre. Il n'y a pas eu de référence au Revival, tu vois, à Fear the Revolt. Pour moi, vraiment, le point négatif me concernant, j'ai beaucoup d'appréhension quant à Brian Cage. Ça me... Ah, surtout de la manière dont ça s'est fait, je suis pas des plus rassurés. Mais bref, merci à tous de m'avoir suivi dans ce format qui s'est passé un petit peu chill, voilà, tranquille, avec des notes. Et vos commentaires et vos réactions, bien entendu. On se retrouve mercredi soir, 20h, pour C'est ça le catch FM, en compagnie de Ludivine et Flo. Et avant dimanche, je le rappelle, top 10 des meilleurs matchs de l'année 2019. Je vous fais des gros bisous, merci à tous, tout le monde reste fort, c'était Sturi. Ciao, bye bye.